Bienvenue sur la chaîne de Carapace Retraite. Je suis Aymeric Legris, le fondateur de Carapace Retraite, expert retraite certifié. Aujourd'hui, vous allez vivre ce que je vis au quotidien, un cas client. Bonjour Émeric, du coup je me présente, j'ai 58 ans, ma société elle tourne très bien, mais chaque fois que je reçois un courrier de la CARSAT, je fais l'autruche. J'ai l'impression que si j'ouvre l'enveloppe, je vais découvrir que je dois travailler jusqu'à 70 ans. Tu me conseilles de commencer par quoi? Alors déjà, c'est bien parce que vous dites que vous faites l'autruche, néanmoins vous êtes ici devant un professionnel de la retraite, donc vous ne faites pas tant que ça l'autruche. C'est normal de recevoir ce courrier de la CARSAT. Il vous l'envoie tous les 5 ans et ça vous permet de valider le fait d'avoir validé des trimestres chaque année, au maximum 4 trimestres par an. Donc, alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Commencez par quoi? Ça dépend de vos objectifs. Donc, vos objectifs, ça peut se traiter au travers d'un bilan retraite. 100% de mes clients vont dire quand est-ce que je peux partir à la retraite, avec quel montant, est-ce que je peux baisser mon rythme de travail, je veux continuer à travailler, est-ce que c'est possible de toucher une pension et continuer à travailler, quand est-ce que j'aurai le taux plein, etc., etc. Donc tout ça, ça passe par un bilan retraite, pour répondre à votre question en 2 minutes. Ok. J'ai amené avec moi mon relevé et vous allez voir il y a des trous dedans parce que j'ai été freelance pendant un moment et mes jobs étudiants n'apparaissent pas non plus. Est-ce qu'on peut rectifier ça? Alors oui, ça fait partie de la première partie en fait du bilan retraite, c'est que je reconstitue en fait votre parcours au travers du bilan retraite, qu'on échange sur les manques, là où il y a des trous, pour rectifier ça auprès des caisses de retraite. Donc oui, bien évidemment, il faut par contre pouvoir récupérer des documents qui soient opposables aux caisses. Donc par exemple, fiche de paye de l'époque, etc., pour faire valoir vos droits. Mais oui, oui, dans l'absolu, ça fait vraiment partie du bilan. Donc ça, c'est la première partie, c'est de sécuriser votre parcours. Et la deuxième partie, c'est de répondre à vos enjeux. On ne les a pas encore abordés, mais j'imagine que vous avez quelques enjeux. Vous me dites 58 ans, votre société marche très bien. Oui, mais vous allez voir que on m'a dit récemment que ma retraite, elle risquait d'être ridicule parce que je me suis payée en dividendes ces 5 dernières années. Alors j'ai entendu dire que c'était pas bien et que du coup, il fallait rectifier ça. Mais est-ce que c'est trop tard pour redresser la barre ou on peut encore faire quelque chose? Vous êtes en SAS, hein, vous m'avez dit. Oui. D'accord, ok, très bien. Donc, le calcul de votre retraite de base sera sur vos 25 meilleures années. Vous avez des enfants? Non. D'accord, ok. Donc, sur vos 25 meilleures années, sachant que les années où vous avez touché uniquement des dividendes, vous êtes en SASU, quoi, SAS, donc il n'y a pas d'appel de cotisation, donc vous n'avez pas validé de trimestre. Donc, ce seront des années off, entre guillemets, et pas de points à GIRC-ARCO non plus, pas de complémentaire. Donc, comment vous pouvez rectifier? En vous versant un vrai salaire. Avant d'être à zéro en salaire, vous étiez à quel niveau à peu près? J'étais à peu près à 100 000 € de rémunération à l'année. D'accord, ok, très bien. Donc oui, oui, vous pouvez le rectifier et le plus vite sera le mieux, ce qui vous permettra en fait de faire rentrer des années dans vos 25 meilleures années pour le SAM, le calcul du salaire annuel moyen. Parce que je rappelle la formule, mais c'est le SAM, donc les 25 meilleures années, le salaire annuel moyen par rapport à la retraite de base, multiplié par le taux de liquidation. Donc le taux de liquidation, c'est à 50% si vous avez le nombre de trimestres par rapport, donc vous avez acquis le nombre de trimestres par rapport à votre année de génération, votre génération. Donc si vous vous avez 58 ans, vous serez à 172 trimestres. Si vous partez à la retraite à 170, vous aurez un taux de liquidation qui ne sera pas à 50%. Mais ça, c'est pareil. On peut éventuellement parler de rachat de trimestre, mais ça, on verra par la suite dans le cadre de votre bilan. Mais oui, oui, vous pouvez tout à fait rectifier ça. Parce que, surtout si vous êtes sur des salaires aux alentours de 100 000 euros, ça viendra. Le SAM augmentera automatiquement et prendra les années les plus faibles au profit d'une année forte avec un salaire à 100 000 euros si vous retrouvez un salaire déclaré de 100 000 euros et pas de dividendes. Quoi. Après, vous versez les dividendes que vous voulez, mais je parle vraiment de salaire. Ok, je comprends. Vous parliez de racheter des trimestres, c'est justement ce que mon comptable m'a conseillé pour pouvoir partir plus tôt à la retraite. Mais j'ai regardé à peu près les tarifs, ou du moins c'est ce qu'il m'a conseillé.
Entre 4 000 et 5 000 euros le trimestre, c'est une sacrée somme pour moi aujourd'hui. Du coup, comment savoir si c'est un investissement ou si je jette l'argent par les fenêtres? Alors, votre comptable a peut-être raison. En fait, ce n'est pas le fait de pouvoir partir plus tôt, c'est le fait de pouvoir partir à l'âge légal ou très proche de l'âge légal en vous rapprochant ou en atteignant le taux plein. Ça permet en fait de diminuer la décote. Après, c'est un calcul qu'on fait au travers d'un bilan. C'est Mhm. une des hypothèses en disant bah, vous pouvez partir au plus tôt à tel âge et vous aurez telle décote, ou vous pouvez partir à tel âge, mais à ce moment-là en rachetant des trimestres qui vous permettront de vous rapprocher ou d'atteindre le taux plein. Donc ça, c'est un calcul, c'est de retour sur investissement par rapport au trimestre. L'énorme avantage, alors c'est sûr que si vous n'avez pas de salaire depuis 5 ans, vous devez avoir une tranche marginale d'imposition qui est basse. Oui. Vous êtes marié? Oui, D'accord, ok. Vous connaissez votre tranche marginale d'imposition, vous êtes à 11, 30, 30. 30, d'accord, ok. Donc oui, oui, ça vaut le coup de creuser. Alors c'est vrai que ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de calcul pour quelqu'un qui ne se rémunérait pas et qui prenait que des dividendes, mais dans 98% des cas, c'est rentable de racheter quelques trimestres. La décote est quand même à double niveau, hein, au niveau du taux de liquidation et sur la durée d'assurance, donc le nombre de trimestres acquis versus le nombre de trimestres requis par rapport à votre année de naissance, votre Ok. génération. Donc de toutes les façons, c'est quelque chose qu'on creuse et il y a une notion de retour sur investissement. En moyenne, c'est rentable aux alentours de 4 à 6 ans. Ok. Et j'ai des clients pour lesquels en 1 an, c'était rentable parce qu'ils ont pu devancer d'1 an le départ à la retraite. Donc ça veut dire qu'1 an avant le départ à taux plein, ils ont pu toucher 1 an de pension. Et dans le cas où, parce que j'adore ce que je fais, j'adore mon Mhm, métier, mhm. et j'ai pas forcément envie de m'arrêter de travailler. Du coup, j'aimerais quand même toucher une pension. Est-ce que c'est possible de continuer à travailler tout en touchant sa retraite? Oui, c'est ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite. Ok. Tout à fait. Mais vous envisagez de la vendre à terme, votre société ou... Aujourd'hui, non. D'accord, ok. Parce que vous avez un autre levier aussi, c'est le départ à la retraite dans les 2 ans, avant ou après, avec un abattement de 500 000 euros sur la plus-value. Après, il y a d'autres leviers fiscaux lors de la vente. Mais oui, oui, pour répondre à votre question, c'est ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite. Donc, vous pouvez tout à fait continuer à travailler. Après, il y a une grosse réforme qui arrive. J'ai l'impression de passer mon temps à en parler parce que c'est vraiment le sujet d'actualité hyper chaud parce que ça arrive en janvier prochain, janvier 2027. Mais oui, oui, il y a une grosse réforme sur le cumul emploi-retraite qui, avant 67 ans, permettra plus vraiment de toucher à un vrai salaire parce qu'il y aura un écrêtement au-delà de 7 000 euros. C'est le chiffre qui court aujourd'hui. Le décret d'application n'est pas passé, ça passera en janvier prochain. Ok. Mais c'est tout à fait faisable. Aujourd'hui, en tout cas, c'est un dispositif. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, parce que là, en quelques minutes d'échange, j'y vois beaucoup plus clair que les 5 dernières années où j'étais dans un flou artistique. Bah, merci à vous. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité de Carapace Retraite et des différents tips que je pourrais vous communiquer pour vulgariser tout le vocabulaire autour de la retraite.